C'est ici que tout a commencé et ici que tout finit. Après 1 an et demi de bataille acharnée de la commune de La Frette pour empêcher puis changer l'implantation du pylône SNCF, c'est finalement le site initial de la rue Gambetta qui sera choisi comme emplacement. L'arbitrage de la préfecture début septembre avait conduit les deux parties à se mettre d'accord sur un lieu d'implantation. 2 sites étaient proposés, la rue Gambetta pour y accueillir un pylône de 12 mètres et le parking de la Poste pour un pylône de 20 mètres. C'est sur cette différence de taille que s'est joué le choix du maire après avoir vu les photos simulations. Regardez un peu la perspective depuis Super U, depuis le magasin de Super U, regardez un petit peu ce que ça donne. Comment peut-on accepter un tel ouvrage en plein cœur de ville, un cœur de ville qu'on veut par ailleurs réaménager? En comparaison, un pylône de 12 mètres rue de Gambetta se fondrait mieux dans le décor. C'est une véritable photo qui a été prise à la gare des Vallées, à Colombes, d'un pylône arbre identique à celui qui serait donc érigé rue Gambetta. Retour donc à la case départ, à se demander si ce long bras de fer jalonné d'arrêtés municipaux à répétition et les 20 000 € de frais de justice n'auraient finalement servi à rien. On revient à ce site initial, mais dans des conditions différentes, avec des garanties qu'on n'avait pas, que nous n'avions pas à l'époque. Le pylône arbre ne fera pas plus de 12 mètres et il est même précisé dans le protocole d'accord que toute surélévation de cet ouvrage est impossible, est interdit. Un autre point qui est également essentiel, c'est le fait, et c'est intégré dans le protocole d'accord, c'est le fait qu'il n'y aura pas, je dis bien, il n'y aura pas d'opérateur de téléphonie mobile sur l'antenne. Mais ces garanties ne suffisent pas à rassurer les habitants de la rue Gambetta. Si c'est bien le critère esthétique qui a eu les faveurs de la municipalité, et les riverains, eux, restent préoccupés des éventuels dangers sanitaires d'une telle installation plus proche des habitations. À l'aide de documents trouvés sur le site internet de Cinérail, l'association Cadre de Vie Frettois a réalisé un comparatif de l'exposition aux ondes électromagnétiques sur les 2 emplacements. Si on a une antenne ici, elle sera beaucoup plus forte sur les habitations et les gens qui vivent que si on l'a sur la poste. Aujourd'hui, on sait que les ondes, il y a des hypersensibilités qui commencent à être reconnues. On sait aussi que là, on est sur une génération de GSM Rail qui n'est pas encore très fort, mais d'ici quelques années, on passera à d'autres générations et les ondes augmenteront. Et comme les pylônes seront là, on n'aura plus rien à dire quand ça augmentera. Et nous, on estime aujourd'hui que notre rôle en tant qu'association, c'est de bien mettre en avant tous les éléments afin que nos élus au conseil municipal puissent prendre la bonne décision. L'association espère que cet argument pourra convaincre les élus de changer d'avis. Ce n'est en tout cas pas le cas du maire qui relativise le danger. Les ondes, bon, c'est un vaste débat qui a été engagé, mais les ondes sont dirigées malgré tout vers les voies ferrées et je ne pense pas que ça représente malgré tout un danger majeur. C'est dans les prochains jours que Maurice Chevigny rendra officiellement sa décision. Il a jusqu'au 20 novembre pour le faire. En attendant l'implantation du pylône, Cinérail a installé une antenne provisoire sur le site précédemment convoité de la gare.